Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Destin voilé de Julien Léon. C'est un recueil de nouvelles et Julien m'a autorisé à lire une nouvelle. Donc voilà les profondeurs de l'effroi. Alors que je me tiens sur le rivage de la rivière, mon regard dérive sur les débris ravagés, échoués sur les berges, fragments d'un cauchemar porté par les flots. Mon esprit divague, vogue dans les méandres de souvenirs de la veille, de l'horreur que nous avons dû affronter, de la terreur tout à fait inattendue qui nous a ébranlés, qui a mutilé la tranquillité de notre quotidien. Même dans nos pensées les plus folles, jamais nous n'aurions imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Peut-être dans le cadre d'une superproduction, mais assurément pas dans la vie réelle. Plusieurs semaines auparavant, j'avais eu écho d'histoires incroyables à propos d'une créature évoluant dans le lit du cours d'eau. Au début, je les avais balayées d'un revers de main. Je les considérais comme des inventions farfelues, de pures affabulations propagées par des sans-abri toxicomanes qui dorment sous les ponts. Même lorsque des disparitions inexpliquées ont été signalées parmi ces personnes, j'ai préféré ignorer le sujet, le reléguant avec lâcheté à une réalité qui ne me concerne pas. Cependant, les récits fantaisistes ont commencé à proliférer et tisser leur toile. J'ai été contraint de leur prêter attention lorsqu'ils ont été relayés au journal télévisé du soir. Je me souviens avoir visionné un reportage, accompagné de mes deux fils, Ethan, 13 ans, et Bill, 10 ans, sur une portion entière de berge qui avait mystérieusement sombré. Les rescapés évoquaient la présence d'un animal étrange. Bill m'a fixé avec ses pupilles dilatées et m'a interrogé. « Dis, papa, est-ce qu'il y a vraiment un monstre dans la rivière ?» Bien sûr que non. Les monstres n'existent que dans les dessins animés et les films. Tout le monde le sait, lui ai-je assuré en baissant les yeux. Sauf que tout le monde ne réside pas dans mon quartier, à quelques pas du cours d'eau. Ni n'a entendu parler d'Ed Johnson, qui vivait à 3 maisons de la nôtre. Il a osé s'aventurer et a bravé les flots avec son bateau de pêche. Ed et son embarcation ont disparu sans laisser la moindre trace. Aucune. Certains enfants qui faisaient du vélo le long de la rive ont affirmé à la police avoir vu le bateau d'Ed être aspiré sous la surface. Aspiré, me suis-je demandé. Mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Le bateau d'Ed n'était pas une simple maquette pour baignoire. C'est à ce moment-là que je me suis résolue à accorder une attention plus soutenue à ces récits singuliers. J'ai appris que les habitants de plusieurs communes riveraines, vivant aux abords de la rivière, avaient reçu l'injonction d'évacuer. Aucun avertissement de ce genre n'a concerné notre ville. Dans cette perspective, j'avais considéré que notre vie suivrait son cours habituel. Jusqu'à la nuit dernière, jamais je n'aurais imaginé que le mur qui entourait la normalité de nos vies serait brisé. Vers 22h30, ma femme, Doris, venait de coucher nos 2 garçons après les avoir laissés veiller pour un film de science-fiction. Pendant que je me dirigeais vers la cuisine pour prendre un verre d'eau, un bruit assourdissant a soudain résonné dans l'air. La cuisine tout entière a semblé trembler. Alertée, Doris s'est précipitée dans la pièce et a exprimé exactement ce que j'avais ressenti. On dirait une explosion, et ça paraît assez proche. Un deuxième retentissement, d'une intensité similaire, a secoué la maison, et nous avec. J'ai lu la peur s'imprimer dans les yeux de ma femme, alors qu'elle s'est ruée vers moi. « C'était quoi ça encore ?»« Attends ici, je vais aller voir dehors. » me suis-je contenté de lui rétorquer, incapable de lui fournir une meilleure réponse. Parcourant l'allée dans mon jardin, une image a percuté mes yeux. Plusieurs voisins s'élançaient dans la rue, emportés par une panique indomptable. Sans tarder, je me suis approché du tumulte, et devant mon portail, j'ai aperçu un homme se laissant transporter par l'effervescence, accompagné de sa femme. Avant même que je puisse le questionner sur ce qu'il se passait, il m'a accosté avec fébrilité et a proféré quelques paroles frénétiques. « Fuis! Fuis! Elle arrive !» Un autre puissant fracas tonne alors sur ma droite, mêlé à un craquement sec de bois qui se brise. Un réverbère a vacillé pendant quelques secondes, puis s'est éteint. C'est à ce moment-là que je l'ai aperçu. Une créature monumentale se dressait face à moi,
une masse sombre et imposante, recouverte d'épaisses écailles luisantes, semblables à des plaques de métal. Elle arborait une ribambelle de pointes acérées. Chacune s'avérait assez imposante pour embrocher, sans effort, un SUV. Une aura menaçante émanait de sa présence, suggérant une redoutable puissance. Le colosse venait tout juste de dévaster la bâtisse de notre voisin le plus proche. J'ai tenté de lever les yeux pour embrasser toute sa stature, mais seules ses écailles et ses pointes effilées perçaient l'obscurité. Une terreur soudaine s'est emparée de moi, immédiatement suivie par un désir ardent de fuir. Je me suis empressé de rejoindre la maison, où Doris m'attendait, tétanisée, dans l'embrasure de la porte d'entrée. « Récupère les enfants au plus vite !» lui ai-je ordonné. Un rugissement assourdissant a pénétré chaque recoin de notre demeure. Un grondement infernal. Son sinistre écho a vibré avec une force terrifiante à travers les murs, provoquant des palpitations jusqu'aux fondations. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Doris, encore plus terrorisée. Je me suis contenté d'insister pour qu'elle aille chercher les garçons. Tandis qu'elle s'élançait vers les escaliers, je me suis précipité dans le bureau afin d'atteindre l'armoire métallique où j'avais rangé les armes. Je la garde toujours verrouillée par mesure de sécurité, notamment en raison des enfants. Pendant que je fouillais dans mes poches à la recherche des clés, pour ouvrir le cadenas, toutes les lumières se sont soudain éteintes. Un instant fugace d'incrédulité a capturé mon esprit. J'avais l'impression de m'être dissous dans l'obscurité. La seule chose qui restait de moi était mon cœur, qui tambourinait à un rythme effréné. Un tremblement intense m'animait quand j'ai voulu reprendre ma tâche. Dans l'opacité étouffante, mes doigts se sont efforcés avec maladresse de trouver la bonne clé pour ouvrir le cadenas. Un soupir de soulagement a finalement glissé entre mes lèvres lorsque le cadenas s'est libéré. J'ai empoigné l'un de mes fusils de chasse ainsi qu'une boîte de cartouches. Doris et les enfants ont accouru dans la pièce. Je leur ai fait signe de me suivre dans le sous-sol. À ce moment-là, j'ai présumé qu'aucun lieu à l'extérieur ne nous offrirait la sécurité nécessaire. On m'avait toujours inculqué que lors d'une tempête, le sous-sol représentait le meilleur endroit pour se réfugier. En l'occurrence, une tornade dévalait la rue en rugissant, ce qui a bien failli me faire perdre le contrôle de ma vessie. Nous nous sommes dirigés vers la buanderie, où nous nous sommes installés, à même le sol. Alors que je glissais méthodiquement les cartouches dans mon fusil, mes oreilles demeuraient attentives aux divers sons qui provenaient de l'extérieur. Des cris humains déchirants, des bruits de pas titanesques qui retentissent comme des coups de tonnerre, entrelacés de vociférations assourdissantes. Le son des sirènes de police parvenait aussi à mes tympans. Pourtant, cela ne me procurait qu'un faible réconfort, car je me demandais « Que peuvent faire les forces de l'ordre face à cette créature ?» Puis, en ressentant le métal froid de mon arme dans mes paumes, je me suis posé une autre question. Quelle utilité aurait ce modeste attirail dans une telle situation? Une balle de fusil de chasse ne serait qu'une piqûre insignifiante contre cette créature colossale, capable de démolir une maison d'un simple mouvement. Oui, je me rendais bien compte que cette arme serait inutile contre le monstre qui sévissait à l'extérieur. Pourtant, je ressentais le besoin de fournir à Doris et aux enfants une illusion de sécurité, en m'accrochant fermement à cette arme, prêt à les protéger. J'ai discerné des bruits de destruction émanant d'une autre maison, très proche, le craquement sec du bois qui se brise et le vacarme de la toiture qui s'effondre. Soudain, le cri d'une femme m'a pris par surprise. Un frémissement glacial s'est propagé de la base de ma colonne vertébrale jusqu'à ma nuque. J'ai reconnu instantanément la voix de Doris Shield. Elle et son mari Bob habitaient juste en face de chez nous. Ces hurlements continuaient à résonner avec une tonalité de souffrance atroce, leur intensité donnant l'impression qu'elle était soulevée dans les airs, emportée par une violence insaisissable. Au milieu de ce chaos, un faible gémissement s'est échappé des lèvres de ma femme. Je savais que nous partagions les mêmes appréhensions. Tori, notre voisine et amie, était en danger, et nous étions impuissants à lui porter secours. Nous sommes restés là, dans l'obscurité opprimante de notre sous-sol, à écouter avec angoisse, à prier en silence pour que les cris à venir ne soient pas les nôtres. Nous avons maintenu notre écoute tendue, alors que la voix de Tori s'éloignait en même temps que le bruit des pas du monstre. Puis, les grondements désespérés furent submergés par le vacarme strident des sirènes. Je pouvais ressentir les soubresauts de Doris et des enfants à mes côtés. Le cauchemar était-il vraiment terminé?
Ou la créature va-t-elle revenir pour nous arracher de notre demeure et nous dévorer? Nous étions condamnés à attendre dans des ténèbres écrasantes, éteintes par l'incertitude. Le temps semblait se fondre dans les limbes de la confusion. J'ai perdu toute notion de sa progression. Je ne peux même pas dire à quel moment je me suis finalement abandonné au sommeil. Quand nous nous sommes réveillés, tard ce matin, manifestement, nous étions encore en vie. Une force indescriptible m'a guidé jusqu'ici. Je sais que je prends un énorme risque en me tenant si près du cours d'eau. Cette créature impitoyable pourrait surgir de l'ombre à tout moment. Elle pourrait même se tapir juste là, dans les profondeurs, à attendre le moment opportun. Son spectre hante chacune de mes pensées. Ma famille est partie se réfugier chez mes beaux-parents, loin de l'ombre menaçante de cette créature. Je détourne furtivement le regard de la rivière. Une convulsion d'appréhension me secoue. Cette nuit a insufflé un changement profond en moi, comme en chacun de nous. La normalité que nous avons connue a été brisée, et la menace persiste dans les moindres interstices de nos esprits. Alors que je m'éloigne des berges avec indolence, laissant derrière moi les vestiges de nos existences passées, je ne peux réfréner la pulsion de jeter un dernier coup d'œil sur les eaux troubles. Qui sait ce qui sommeille en leur sein, prêt à émerger à nouveau? Rien ne peut effacer les souvenirs de cette nuit épouvantable. La route, devant moi, demeure incertaine, mais je marche vers l'avenir, en dépit des cicatrices invisibles d'une rencontre avec l'horreur. Des chuchotis aquatiques résonnent dans mon sillage, pendant que j'avance, déterminé à reconstruire ma vie, dans l'ombre persistante de ce qui reste caché dans les profondeurs. Pourtant, à mesure que la nuit s'épaissit, un changement subtil s'opère dans l'atmosphère. Un frémissement de mystère flotte autour de moi. Des bruissements insaisissables semblent se disséminer à travers la brise nocturne. Piqué par la curiosité, je me laisse aller à un volte-face. Et là, elle se révèle à mes yeux. Une lueur éthérée émane de l'eau sombre et révèle la silhouette massive de la créature. Elle se déploie avec une majesté terrifiante. Ses pupilles brillantes se posent sur moi, me fixent avec une intensité déconcertante. Un frisson de stupéfaction glace mes entrailles, paralyse chaque fibre de mon être. Les débris échoués sur les berges s'animent, tournoient dans une danse macabre, orchestrée par le colosse des eaux. Je prends conscience que la véritable horreur n'appartient pas au passé, mais me poursuit telle une bête affamée, prête à fondre sur sa proie. Hier soir, cette atrocité m'a épargné. Du moins, elle m'a accordé un bref répit, avant de se tapir, une attente silencieuse dans les abysses. Le frisson qui m'avait envahi évolue à présent en un sentiment d'effroi pur qui m'étreint comme un garrot. Alors que la rivière murmure un avertissement lugubre, prélude à un désastre imminent, je comprends que la veille ne constituait qu'une mise en bouche, une introduction troublante dans le plan sinistre de quelque chose de bien plus terrible. La cruauté infinie de cette entité se dévoile. Les prémices du cauchemar ultime. Les branches des arbres se mettent à s'animer, à osciller, comme si elles ressentaient la présence maléfique. Je m'efforce de presser le pas pour m'éloigner dans l'obscurité croissante. La lueur de la créature s'intensifie, projette une lumière spectrale sur les alentours. Les murmures deviennent des rires, et les débris dansent avec de plus en plus de frénésie. Soudain, un rugissement perçant déchire la nuit. Incapable de résister, je me retourne pour me retrouver figé, hypnotisé par ce prédateur qui m'inspire une angoisse indicible. Dans le clair de lune, les lèvres ourlées de la créature exhibent une rangée de dents acérées dans un sourire sardonique. Elle finit par émerger complètement de l'eau. Une ombre titanesque prend forme dans les ténèbres. Un hurlement strident perfore l'atmosphère, empoisonne mon sang de terreur et semble pénétrer jusqu'à mes os. Tout devient un tourbillon chaotique, une spirale infernale. Mes protestations se perdent dans le vacarme. Je tente de courir, mais mes jambes semblent enracinées dans le sol, captives d'une force surnaturelle. La créature avance dans ma direction. Ses yeux me transpercent, dévorent mon âme d'un regard magnétique. Je suis sous son emprise. Une vulgaire marionnette soumise à ses sinistres desseins. Ses écailles, visqueuses, glissent le long de ma nuque. Froid et gluant, un de ses tentacules s'enroule autour de mon bras et m'entraîne irrémédiablement vers elle.
Les rires démoniaques atteignent un crescendo insupportable. Je comprends alors que ma tentative de fuite ne constituait qu'une illusion. La créature n'est pas venue pour me détruire, mais pour m'asservir à sa volonté impie. Son objectif n'est pas seulement de semer la destruction, mais plutôt d'instaurer une domination absolue. Dans un dernier éclat de conscience, je réalise que je suis destiné à devenir un simple pantin de cette horreur sans fin. La lueur éthérée m'envahit, m'efface, plonge mon existence dans une nuit éternelle. La rivière, témoin impassible de mon malheur, continue de murmurer ses avertissements. Tandis que je sombre dans les abysses du néant, une pensée obsédante irradie mon esprit. Désormais, que réserve l'avenir à ma femme et à mes enfants? Je pourrais me bercer d'illusions pour apaiser mes craintes, mais je sais pertinemment qu'ils sont voués à partager ce même destin funeste. Voilà, j'ai terminé la lecture de cette nouvelle. J'espère qu'elle vous a plu et vous pourrez retrouver les 13 autres dans Destin voilé, le recueil de nouvelles de Julien Léon. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.